à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo football. On va parler de l'Euro 2020 et on va parler donc des résultats qui ont eu lieu dans les qualifications pour l'Euro 2020. On connaît désormais 20 équipes des 24 équipes qui seront présentes à l'Euro 2020. Donc on va analyser les résultats du groupe A au groupe J. Donc c'est parti pour cette vidéo. Dans le groupe A, on avait Angleterre, République tchèque, Kosovo, Bulgarie et Monténégro. Dans cette poule, on peut dire, c'est l'Angleterre qui a fini première avec une défaite, faut souligner, 0 nul et 7 matchs gagnés avec 21 points. L'Angleterre s'est qualifiée donc en tant que premier de son groupe. Et deuxième, République tchèque avec 15 points. On peut pas dire que ça a été serré, mais le Kosovo a été la belle surprise de ce groupe en cumulant quand même 11 points, ce qui est quand même assez important pour le Kosovo, qui est une équipe qui vient d'intégrer justement les qualifications pour l'Euro, tout simplement parce que cette équipe n'existait pas à cette échelle-là auparavant. Je sais même pas si elle existait, mais en tout cas, elle ne participait pas aux séries de qualifications, que ce soit pour Coupe du Monde ou Euro, ce qui est le cas maintenant. L'Angleterre, on va quand même regarder face à qui elle s'est inclinée cette équipe. Alors, Angleterre, elle s'est inclinée face à la République tchèque. Ok, donc Angleterre s'est inclinée 2-1 face à la République tchèque, c'est sa seule défaite. Ce qui explique aussi pourquoi la République tchèque a pu finir deuxième de ce groupe en battant la première équipe. Donc voilà, Angleterre, République tchèque qualifiée. Selon la place dans le groupe, bien sûr, à chaque fois, il y a des chapeaux qui ont été créés. Les meilleurs premiers vont dans le chapeau 1, qui est le chapeau tout simplement du meilleur niveau. Et les moins bons premiers ainsi que les meilleurs deuxièmes arrivent dans le chapeau 2. Il y a 4 chapeaux et ces chapeaux permettent de répartir les équipes dans différentes poules lors de l'Euro 2020. Donc ça, c'est vraiment la phase finale. Donc ça permet que par exemple on n'ait pas Espagne et Belgique dans la même poule par exemple, parce qu'ils seront tous les deux dans le même chapeau et donc ne pourraient pas tomber ensemble lors des tirages au sort. Groupe B, on a Ukraine, première position et deuxième Portugal. Là on avait un gros groupe parce qu'on peut dire quand même Ukraine, Portugal, Serbie, c'est quand même des grosses équipes. Luxembourg, ils sont quand même pas mauvais et Lituanie. Ukraine, premier surprise de ce groupe avec 0 défaite, faut le souligner. Une des rares équipes à n'avoir perdu aucun match. Même dans le groupe A, ça n'était pas arrivé, même pour le premier. Portugal, 1 perdu, 2 nuls et 5 gagnés. Portugal qui finit deuxième, on les attendait un petit peu au-dessus, 17 points. Ça fait que le Portugal il se retrouve dans le chapeau 3, donc ils pourront par exemple tomber avec la France qui est dans le chapeau 2 et en plus une autre équipe comme Italie dans le chapeau 1. Donc le Portugal forcément dans son groupe ça sera un gros groupe forcément. Troisième Serbie, donc eux ils sont qualifiés donc pour les barrages tels que Kosovo et Bulgarie. Pourquoi Bulgarie qualifiée pour les barrages? Tout simplement c'est pas parce qu'elle a eu des bons résultats en qualification pour l'Euro, ça c'est pas le cas, mais elle avait été bonne lors de la Ligue des Nations cette équipe. Et je vous rappelle que la Ligue des Nations, selon vos résultats, si les résultats sont plutôt bons, c'est-à-dire premier du groupe, vous pouvez justement être qualifié pour les barrages au pire si vous n'arrivez pas à vous qualifier lors des sessions de qualification. Donc là, ça a repêché, on va dire, la Bulgarie. C'est un petit peu nouveau le fonctionnement, je vous ai expliqué tout ça dans une vidéo qui se nomme Barrage Euro 2020, vous pourrez comprendre tout ça. Et donc Luxembourg, Lituanie éliminés. Pour le groupe C, on avait Allemagne, Pays-Bas, Irlande du Nord, Biélorussie, Estonie. Deux grosses équipes encore dans un groupe. Allemagne, ils ont fini premier avec une défaite mais 21 points. Pays-Bas, deuxième avec 19 points. Irlande du Nord, Biélorussie sont qualifiés pour les barrages et Estonie. Donc Biélorussie c'est pareil, c'est pas par rapport à ses résultats lors de cette session de qualification, mais grâce à ses résultats en Ligue des Nations que cette équipe a été qualifiée pour les barrages. Voilà pour ce groupe, avec quand même un groupe qui a été, bon on va dire, il y en avait trois équipes qui se sont un peu, qui avaient un peu le même niveau, donc Irlande du Nord, Pays-Bas, Allemagne, et deux équipes un peu plus en difficulté dans le groupe. Groupe D avec Suisse, Danemark, Irlande, Géorgie, Gibraltar. Pareil, groupe assez homogène au final. Gibraltar qui n'a pas pu s'exprimer avec 0 point pris. C'est une des rares équipes à n'avoir pris aucun point. La Suisse a fini première avec 17 points. Danemark deuxième à 16 points. Là c'est pareil, c'est un premier assez fragile avec seulement 17 points. C'est un des seuls groupes où le premier a aussi peu de points. Ça veut dire que le niveau était assez homogène. L'Irlande pour les barrages et Géorgie aussi pour les barrages. Voilà, et Gibraltar éliminé. Groupe E avec Croatie, Pays de Galles, Slovaquie, Hongrie, Azerbaïdjan. Croatie premier. Groupe assez serré, hein. On a 4 équipes avec plus de 10 points, c'est assez rare aussi pour les équipes qui comprenaient, pour les groupes qui comprenaient 5 équipes, parce qu'on verra qu'après dès le groupe F à H c'est
des groupes à 6 équipes. C'était un petit peu différent parce qu'on avait trop d'équipes. Donc il y a des groupes qui se sont retrouvés avec plus de matchs à jouer du coup. 10 contre 8 pour ces petits groupes qu'on est en train d'analyser. Donc Croatie, une défaite aussi. Pays de Galles a fini deuxième. Pays de Galles, les Gallois, on les a souvent vus en difficulté au début, puis se sont ressaisis petit à petit, ce qui fait qu'ils ont réussi à chercher une place de qualification qu'on n'attendait pas forcément pour eux. Slovaquie-Hongrie qualifiés pour les barrages. La Hongrie, c'est par rapport à ses résultats, pareil, en Ligue des Nations qu'ils ont été qualifiés, sinon en tant que quatrième, ils ne seraient pas qualifiés. Donc voilà, Azerbaïdjan éliminé. Au final, on a très peu d'équipes qui ont été éliminées en étant quatrième, à part le Luxembourg qui n'avait pas fait des bons résultats lors de la Ligue des Nations. Mais sinon, tous les autres quatrièmes de ces premiers groupes à 5 équipes ont été qualifiées. Pour le groupe F, ça y est, on attaque les groupes à 6 équipes avec Espagne, Suède, Norvège, Roumanie, île Féroé et Malte. Espagne, 26 points premier avec 0 défaite. C'est normalement, si je me trompe pas, le premier à 0. Ah non, il y avait l'Ukraine qui n'avait pas perdu de match. Mais en plus d'avoir gagné tous ces matchs, voilà, il y a quand même 2 matchs nuls. Mais c'est vraiment une belle campagne qu'a fait l'Espagne. La Suède 21 points, c'est pareil, c'est de très bons résultats. Ensuite on a la Norvège, Roumanie, le Féroé, Malte. Donc Norvège et Roumanie qualifiés pour les barrages. La Roumanie, c'est par rapport à ses résultats en Ligue des Nations qu'elle est qualifiée, vous l'aurez compris. Donc en fait, normalement s'il n'y avait pas eu la Ligue des Nations, normalement il n'y aurait que les meilleurs troisièmes là qui auraient été qualifiés. Et puis après du coup je sais pas, oui ça aurait été que les meilleurs troisièmes qui auraient été donc qualifiés pour les barrages. Donc là ça change un petit peu. Groupe G, on a Pologne, Autriche de qualifiés. Pologne, très belle campagne qu'elle a fait parce qu'elle n'a pas eu de très bons résultats dans les précédentes années, notamment en Coupe du Monde, tout ça. La Pologne, elle est quand même assez en difficulté en ce moment. Pologne, c'était groupe H de la Coupe du Monde, si vous vous souvenez, avec 3 points pris seulement. Autriche qualifiée, Macédoine qualifiée par ses résultats justement lors des qualifications. Et l'Israël, on voit bien, cinquième, elle a été qualifiée par rapport à ses résultats en Ligue des Nations. Donc voilà, la Slovénie qui avait fait des meilleurs résultats que l'Israël est éliminée. Ça peut quand même paraître bizarre ce genre de fonctionnement, mais on va dire que les résultats en Ligue des Nations comptent quand même au final. Et voilà, c'est aussi compréhensible que cette équipe soit qualifiée. Groupe H, l'équipe de la France qui a eu une défaite, et oui, faut le souligner, qui a pas fait une très bonne campagne au final, qui a quand même buté face à la Turquie. Elle avait pas un gros groupe en fait la France, mais elle a quand même été en difficulté plusieurs fois. C'est pas des gros scores, hein. 4 buts maximum marqués, des fois des petits aléas avec la Moldavie où ils ont été menés les Français. C'est pour des champions du monde, on peut dire que c'est un peu juste quand même. Mais ça reste une première place prise et par contre c'est un chapeau 2 du coup par rapport aux résultats qui n'ont pas été terribles. Turquie deuxième qualifié, qui a été surprenant, les Turcs ils sont plutôt bons, je les vois bien aller loin à l'Euro, au moins les huitièmes de finale. Troisième Islande qualifiée au barrage. Voilà, là pas de quatrième, cinquième, sixième de qualifiés. Ils n'ont pas été très performants en Ligue des Nations, ces équipes donc pas qualifiées. Belgique, Russie. Belgique c'est un sans faute. C'est la seule équipe avec l'Italie qu'on eu 0 match perdu, 0 match nul. Ils ont pris tous les points qu'ils pouvaient prendre tout simplement. C'est arrivé que pour Belgique-Italie. C'est révélateur d'une certaine tendance. Après ils n'avaient pas des très gros groupes. Mais pour l'Italie, il y a quand même un groupe avec des équipes avec un niveau correct. C'est vrai qu'il n'y avait pas non plus deux grosses nations du foot dans ces groupes-là, mais ça montre quand même une certaine tendance. Belgique-Italie, il faudra les attendre à aller loin à l'Euro, c'est certain, par rapport à ce qu'ils ont fait ces derniers temps. Pas qu'en phase de qualification, mais aussi par exemple en Ligue des Nations. Belgique, donc sans faute qualifiée. Russie, Écosse au barrage. Chypre, Kazakhstan, Saint-Marin éliminé. Italie, Finlande qualifiée. Grèce éliminée. Faut le souligner, la Grèce qui a déjà gagné un euro. La Bosnie qualifiée par rapport à ses résultats en Ligue des Nations. Et Arménie, Liechtenstein éliminé. Donc voilà, alors là ça explique un petit peu voilà, les qualifications des équipes par le biais de la Ligue des Nations. L'Islande est qualifiée parce qu'elle fait partie de la Ligue A et je crois que quasiment toutes les équipes, toutes les équipes de la Ligue A sont qualifiées pour l'Euro 2020 ou au moins au barrage. La Ligue B, alors là je pourrais pas. Alors est-ce que toutes les équipes présentes dans la Ligue B sont qualifiées au moins pour les barrages? Je crois aussi. Par contre la Ligue C ça ne garantit rien. En tout cas pour les meilleures positions peut-être. Et pareil la Ligue D, voilà, on retrouve les meilleures équipes de la Ligue D qui sont qualifiées pour les barrages. Voilà. Donc ça explique un petit peu le fonctionnement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos. Allez, ciao!